Bonjour, je suis Francky, en direct live de mon expatriation au Monténégro. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème des 3 problèmes qu'on va automatiquement rencontrer, mais qui sont déjà réglés, puisque des problèmes, il y en a d'autres. On les fera plus tard, mais ces 3-là, ils sont déjà réglés avec le Monténégro. On a déjà la solution. Donc on va gagner énormément de temps, puisque quelque part j'ai bossé pour vous. Ah bah ça c'est sympathique. Ouais c'est sympathique quand même, tu m'étonnes, c'est sympathique. Et en plus comme ça quoi, tu vois. Alors on va aborder cette vidéo, toujours pareil, hein. Est-ce que vous avez le cerveau crémé par TikTok et que vous êtes capable de suivre une vidéo de 5, de 10, de 15, de 20 minutes? Ou est-ce que vous avez vraiment le cerveau cramé? Ouais, cramé. Ouais, cramé. C'est ça la question. C'est pour ça que des fois, je fais exprès de mettre une musique de départ longue. Je fais exprès de démarrer gna 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 pour voir si les mecs ils s'accrochent ou pas. Parce que ceux qui s'accrochent pas, de toute manière, c'est pas la peine. Ils s'accrocheront pas pour l'expatriation, donc ils sont pas faits pour ça. Voilà, il faut vraiment le comprendre. Donc les 3 problèmes, les 3 solutions. Donc là, le premier problème, c'est le visa. Alors au Monténégro, c'est déjà réglé. Vous êtes avec un passeport européen, vous n'avez pas de visa. Pas besoin de faire de demande. Pas besoin de faire de demande dès qu'on arrive à la frontière. Aucun souci. Ah bah ça c'est génial. Bah c'est ce que je disais, mais bon. Ouais mais là c'est super génial finalement. Oui bah oui, c'est déjà vraiment un gros avantage du Monténégro. Voilà, ça c'est la première chose, alors que dans les autres pays, c'est compliqué. Vous allez en Thaïlande, vous allez en Cambodge, vous allez en Amérique latine, il y a des visas à demander. Des fois, il faut ressortir du pays pour dormir 2 jours ou une nuit, re-rentrer dans le pays pour repartir pour 6 mois. Enfin, c'est compliqué toujours ces visas. Là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de demande de visa à faire. C'est fantastique. Alors, je crois qu'il y a peut-être un délai maximum, je crois que c'est 2 ans ou 1 an, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, le Monténégro, pour s'expatrier, dès que vous allez ouvrir une société, si vous allez en touriste, il y a peut-être finalement un délai, mais si vous allez après ouvrir une société ou acheter un bien immobilier, ce que je ne conseille pas dans un premier temps, bien sûr, c'est mieux d'ouvrir une société. Dans tous les cas, après, vous l'avez, votre passeport, entre guillemets, pour entrer dans le Monténégro. C'est quand vous voulez, où vous voulez, et pas d'obligation de rester 1 jour, 6 mois et 1 jour, machin, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, donc c'est le visa. Deuxième chose, c'est la monnaie. Il faut faire très attention avec la PPA, ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat. Donc ça, chaque monnaie a un pouvoir d'achat, je dirais. Donc il faut bien faire attention, parce que si vous injectez de l'argent dans un pays qui a une monnaie qui se casse la gueule par la suite, mais vous avez perdu énormément. Une expatriation peut se louper à cause de ça. Là, au Monténégro, vous n'avez pas le souci, puisque la monnaie, c'est notre monnaie d'aujourd'hui, c'est l'euro. Voilà. Donc à la fois, ça pourrait paraître pour un inconvénient, mais finalement, pour nous, c'est plutôt un avantage. On n'a pas de problème, on est en euros. Si l'euro fait quoi que ce soit, bah, de toute façon, si on était resté en France, on aurait eu les mêmes conséquences, dans le bon sens ou comme dans le mauvais. Voilà, on est peinard. Ah voilà, on est méga peinard. On a l'euro. Ah voilà, c'est super cool. Non, vraiment, c'est super cool. Oui, bah c'est bon. Tu passes ton temps à dire c'est super cool, mais c'est eux qui doivent dire qu'on est super cool. C'est pas toi. Bah si, moi je me trouve qu'on est super cool. Bon bah écoutez, on doit être super cool, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, donc c'est les impôts. Ah bah oui, parce que chez nous, ça fait mal l'impôt, hein. Ah oui, là, on s'en prend 50% dans l'oignon. Voilà. En moyenne, c'est ça, c'est 50% dans l'oignon. Ouais, donc ça fait mal quand même. Oui, surtout dans l'oignon. Enfin, bon, on dérape, hein. Dans tous les cas, les impôts au Monténégro, nous ne payons pas un impôt au Monténégro, à part la TVA qui est à 21%. Mais on ne paye pas d'impôt. Oui, parce que la TVA, c'est un impôt, hein. C'est pas une taxe, c'est un impôt. Enfin, dans tous les cas, peu importe, on joue sur les mots. Donc, pas d'impôt. Vous payez des impôts que quand vous avez une société, vous faites 9% de bénéfices. Là, vous allez payer sur vos bénéfices, uniquement sur vos bénéfices. Ah oui, ça c'est important, c'est pas le chiffre d'affaires. Voilà, c'est le bénéfice.
Donc voilà, et on paye que 9%. Sur les cryptos, sur la bourse, sur tout ce qui est produits financiers, vous payez 9% que si vous faites des bénéfices. Voilà la grosse différence. Donc déjà, dans ce monde, déjà la vie est 30% moins chère à peu près. Mais en plus, on a un taux de fiscalité qui est super important, donc on n'a pas d'impôt. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc il faut comprendre que si vous restez en France, dans les années 80, vous pouviez vous enrichir. Dans les années 90, vous pouviez vous enrichir. 2000 encore. À partir de 2000, après la crise de 2009, ça y est, c'est terminé. Hein. Après, c'était, enfin même avant, c'était très compliqué. Il faut vraiment être une super balèze, monstrueux dans un pays qui était dans ces périodes-là. Là, ouais, on pouvait encore gagner de l'argent, mais déjà, il faut être bon. Il fallait être bon, parce que quand on paye les impôts, faut l'URSSAF et tout ça, il faut être costaud. Donc là, aujourd'hui, avec les pays qui se pètent la gueule, ouais, ça tu l'as déjà dit. Donc bah, ça va être compliqué quand même de pouvoir s'enrichir. Donc on ne pourra pas s'enrichir en restant en France et en Europe. Ce n'est plus possible. Vous mettez ça, vraiment ça dans la tête parce que autrement vous êtes vraiment un tueur dans un domaine de malade. Hein. Mais autrement non. Si vous voulez vous enrichir, en France c'est fini. Il n'y a aucune solution. Ils vous rattraperont toujours. Et puis de toute façon, vous serez face à des concurrents qui seront certainement internationaux, parce que pour trouver une idée aussi géniale, il faut être à l'international, pour vendre vraiment un gros truc, parce que voilà. Non, c'est quasi impossible. Alors comme on est négro, on peut très facilement s'enrichir. Il y a d'autres pays qui sont encore mieux que le Monténégro. Par exemple, il y a le pays où j'ai beaucoup étudié aussi, c'était la Géorgie. La Géorgie à côté de la Turquie, à côté de l'URSS, tout ça, bon, toute cette zone là, ouais, c'est un peu chaud quoi. Donc on va dire que pour l'instant, ça pourrait être un plan B par la suite, ça éventuellement, si tout se passe bien là-bas. Mais c'est un peu une plaque tournante. Donc là, par contre, il y a vraiment zéro impôt. Malte, il y a zéro impôt. Voilà, ça c'est tous des pays où si vous voulez vraiment avoir 0%, même pas 0% sur les bénéfices. Je parle même plus d'impôts là, je parle du pourcentage sur les bénéfices à Malte, en Géorgie. On est à 0 et c'est les plus proches. Hein. Après bien sûr il y a Monaco, mais bon, faut habiter à Monaco. À part s'appeler t'as des pocket charge, je vois pas comment. Voilà. Faut être connu, faut être ultra riche déjà, donc je pense pas que ça soit enfin personne de ces gens-là ne se pose pas la question. Enfin ils sont à Monaco, bon là. Après il y a Andorre, mais c'est pareil, il faut vivre à Andorre. Bon, oh, c'est chiant Andorre quoi. Enfin c'est entre deux montagnes et tout. Non, finalement non. Donc voilà, hein, il y en a pas 50 000 si on veut rester vraiment en Europe. Très peu de pays vont proposer 0% sur les bénéfices, hein. C'est très rare. Voilà. Donc le Monténégro est à 9, donc la Croatie est à 10. Croatie, si vous voulez rester dans l'Europe, pas sortir de l'Europe, j'en vois pas l'intérêt, mais je pourrais comprendre. À ce moment-là, la Croatie est une bonne option puisque vous restez dans l'Union européenne, pour faire du business avec l'Union européenne, c'est beaucoup plus facile si vous n'avez pas de frontières à passer. Que vous vendiez en France ou que vos produits partent de n'importe où ailleurs en Europe, ça pose pas de problème. Libération des marchandises, donc ça peut être un avantage. Donc la Croatie très intéressante, elle est à 10. Ça va à 10, franchement c'est correct, c'est pas 30, c'est pas 33 ou je sais pas combien ça va être demain en France, donc voilà. Non, je vous le dis, il faut vraiment comprendre que s'enrichir, ce sera plus possible en France, hein, faut juste être conscient de ça, c'est un constat économique, en plus j'ai pas de jugement à faire, c'est de toute manière ça sera comme ça, hein. C'est déjà comme ça et ça sera encore pire avec la dette abyssale que nous avons, vous le savez, donc voilà. On va pas épiloguer à 10 ans, ouais parce que là tu commences à nous saouler, ouais bah t'es pas sympa toi des fois, hein. Non tu nous casses les couilles avec tes trucs là, de finances et de machin, non on verrait bien parler cul quoi, sexe, machin, putain mais toi tu penses qu'à ça, c'est pas possible, bah ouais. Bon voilà, il est un petit peu obsédé en ce moment, je sais pas ce qu'il a, la petite voix là, un peu bizarre, hein. Non. Enfin bon, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à la liker et puis abonnez-vous. Allez, tchuss, bye bye. Je t'appelle
que tu décroches. Je sonne dans ta poche, je vibre. Allô?